passer une nouvelle nuit en mer. Malheureusement c'était sans vent, avec de la houle. Alors comme on est en course, on a quand même voulu s'entêter et on a gardé la voile, on n'a pas mis le moteur, alors que 90% des autres concurrents ont mis le moteur en prévenant le comité de course. Nous on a voulu faire les gros bras. Et bah, on s'est tellement entêté qu'on a pris beaucoup de retard, et malgré ça en plus on a quand même été obligé de mettre le moteur autour de minuit, 1h du matin, parce qu'on ne pouvait pas faire route jusqu'en Sardaigne, parce que les vents étaient contraires, et le cap nous emmenait à Alger, donc c'était pas vraiment la destination souhaitée. Donc on a mis le moteur aussi, comme les autres, mais du coup comme on l'a mis beaucoup plus tard que les autres, ben, on est très en retard. Donc là on est dans l'attente de la vacation de 9h. Je pense qu'on est trop loin pour les recevoir à la VHF. Donc on va voir, mais a priori là les routages nous donnent une arrivée en Sardaigne à Sinara demain au petit jour. Voilà. Sachant que la fermeture de ligne d'arrivée c'est à 7h du matin, il faut qu'on y soit avant 7h du matin. Voilà, c'est le challenge de la journée. Sinon, bah, tout le monde va bien, personne n'a été malade, pourtant ça roulait vraiment, c'était désagréable. Mais bon, on a fait notre petit truc qui allait bien, et voilà, aujourd'hui ça va, il fait beau. J'ai mis une ligne de traîne depuis tout à l'heure, je vous préviens, j'ai bien l'intention de pêcher. Donc la journée va être grandement occupée par ça, voilà. Bon, et bien à plus tard. Les couleurs italiennes, ça s'appelle le pavillon de Courtoisie. Petits plats, les petits plats dans les grands, courgettes râpées, ça va être un quoi, t'appelles ça comment? Un tian de courgettes s'il vous plaît, donc voilà. On mange comme chez les grands chefs à bord d'Astragal, parce qu'il ne faut pas se laisser abattre. Donc ça c'est la préparation du dîner de ce soir. Voilà, Jo va mettre sa balise. Quand il est tout seul sur le pont, qu'on est à l'intérieur à faire autre chose, il a une petite balise qui... si jamais il tombe à l'eau par mégarde, ça peut toujours arriver, même par beau temps, et ben on est tout de suite prévenu par une alarme et on connaît la position à laquelle il est éventuellement tombé à l'eau, donc comme ça c'est un élément de sécurité assez fiable. Ça permet de pouvoir réagir dans la seconde et de le récupérer si jamais il y a une petite boulette de fête. Voilà. Nous, à bord d'Astragal, on fait des vrais dîners. C'est pas des trucs de pique-nique au sandwich, etc. comme tous les autres. Parce qu'apparemment, les autres bateaux, ils sont au sandwich. C'est grâce à qui?
Nous on a emmené la capitaine, mais qui est plus cuisinière que capitaine en fait. Disons. Elle est meilleure en tant que cuisinière que capitaine. Parce que je suis pas sûr qu'elle ait tenu un bout depuis qu'on est parti encore. Mais bon, au moins on mange super bien. C'est pour des images comme ça qu'on fait tout ça. Nous nous apprêtons à faire nos quarts de nuit, donc on a décidé de diviser la nuit en 3. Il va y avoir un quart qui commence à 20h jusqu'à 23h. Le deuxième quart, ce sera 23h, 2h du matin. Et le dernier quart, 2h du matin, 5h, sachant qu'on devrait arriver à destination autour de 4h, 4h30, 3h30, on ne sait pas trop, ça va dépendre de la prise de mouillage sur les bouées. Donc, mais on doit couper la ligne d'arrivée autour de 3h30 du matin. Comité Jasmin d'Astragal. Je passe à l'instant la ligne. Je sais pas où je peux faire. Il y a Astragal, vous avez un peu chauffé, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose. Super, parfait, merci. Ça y est, on est amarré? Cool. 180 000. 180 000 dans la pétole intégrale. Voilà, à Sinara. On est arrivé au petit jour, vers 5h. Et puis bah, maintenant on est au mouillage, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal.